Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 10 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent évidemment les vidéos au quotidien, donc c'est toujours à peu près les mêmes, donc merci à vous, je vous embrasse très très fort. Je peux pas répondre à tout le monde parce que évidemment ça me prendrait trop de temps, donc du coup je mets juste un petit cœur pour vraiment vous montrer que j'ai lu votre message, et sachez que voilà, c'est super, voilà, ça fait du bien de lire tous vos commentaires, tous vos messages, voilà, vos partages aussi, hein, sur vos ressentis du moment, ce que vous vivez actuellement. C'est assez intense, je ne sais pas comment décrire ces énergies du moment, mais il y a des fluctuations, mais c'est d'une intensité. Alors, prenez ça d'un côté positif, hein, vraiment, vraiment, si vous pouvez, parce que j'imagine que l'intensité peut être aussi vécue de façon négative, évidemment, il y a les deux polarités. Donc au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être dans un état d'esprit positif, dans le lâcher-prise sur ce qui vous stresse, au mieux vous allez vivre effectivement ces périodes de fortes vibrations, de forte intensité. En fait, on est motivé. Là, ça monte en pression pour qu'on puisse vraiment mettre en place ou en pratique des changements concrets pour notre évolution, que ce soit personnelle ou collective. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. En ce moment, ça monte en pression et boum, ça va... Là, c'est comme si on allait accoucher, vous voyez, d'un moment à l'autre, on allait accoucher d'un projet, d'une idée, ou tout simplement d'une nouvelle routine ou de nouveaux changements. Mais c'est pour nous encourager, c'est pour nous pousser. Mais si, évidemment, cette intensité dans les énergies, on la vit difficilement et qu'on est prostré dans ce qui ne fonctionne pas, dans ce qui ne va pas, dans ce qui est difficile, alors forcément ça va être compliqué de supporter cette pression supplémentaire, voyez, où on va subir le changement plutôt que de l'accueillir. Donc c'est ça la difficulté du moment. Allez, on y va. Pour ce mardi 10, qu'est-ce qu'on a ? On a Saturne, je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Vous voyez, le côté sérieux de Saturne, le côté responsable, où on a envie effectivement d'être plus organisé, d'être plus structuré, de faire les choses correctement aussi. Il y a vraiment cette notion de recadrage peut-être pour certains d'entre nous, où il faut vraiment... voilà, on est sérieux dans les changements, dans les projets ou dans les choses qu'on met en place. Donc là, pour cette journée, on sera plutôt studieux ou studieuse, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique. Oh, chagrin et peine. Donc attention, je parlais des énergies difficiles, compliquées. Ce qui nous fait souffrir, en tout cas ce qui nous dérange, ce qui nous blesse, en ce moment, ce qui n'est pas agréable à vivre pour nous. Donc si on a des émotions qui remontent à la surface, des sensations, des vieilles blessures, de la colère, attention, hein, voilà, on essaie de se détacher de ça le plus possible. C'est important. Alors, pour pouvoir s'en détacher, déjà, il faut savoir comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cet état-là. Donc, ce serait intéressant de bien savoir s'observer, de bien savoir accueillir ses émotions et pourquoi est-ce que vous êtes en colère, pourquoi est-ce que vous êtes triste, par exemple, ou pourquoi, tout simplement, vous êtes plus sensible que d'habitude. Peut-être que vous avez de la peine aussi parce que vous êtes beaucoup plus empathique. Non, empathe. Bon, bref, je ne sais pas. Que d'habitude, vous êtes plus sensible, hein, dans les énergies, dans les émotions, et du coup, vous avez peut-être de la peine pour les autres, pour quelqu'un, voyez, et du coup, il y a quelque chose qui peut nous tirer un peu vers le bas. Mais en fait, ces émotions-là, elles ont besoin d'être comprises, justement, elles ont besoin d'être lâchées, conscientisées pour pouvoir vraiment passer à autre chose, pour pouvoir guérir. Et d'ailleurs, on a la carte ici de l'équilibre et de la justice. Donc, il peut nous parler aussi de blessures d'injustice, hein, pour certains d'entre nous, où c'est vraiment quelque chose qui nous touche, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous toucher, cette notion d'injustice. Là, il va falloir travailler là-dessus et il va falloir effectivement préserver sa notion d'équilibre intérieur. Oui, on vit dans un monde qui est profondément injuste, mais vous savez, parfois, on a besoin de subir ou de voir clairement l'injustice pour pouvoir rééquilibrer les choses. On est obligé d'expérimenter ça pour pouvoir comprendre ce que c'est que la justice finalement.
Hein, si tout serait tout beau, tout merveilleux, tout juste tout le temps, on ne saurait pas ce que c'est l'injustice finalement. Il faut pouvoir le voir. Alors oui, on vit vraiment dans quelque chose qui est très déséquilibré, mais ben voilà, on a choisi de vivre cette transition-là. Donc il faut aussi comprendre que, ok, on a vécu des choses douloureuses, tristes, dures, injustes, mais là aujourd'hui, il va falloir s'en servir pour quelque chose de nouveau, pour pouvoir sortir de là et trouver son équilibre. Ok, très bien. Qu'est-ce on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce mardi. Donc du coup, on fait preuve peut-être de sérieux. On va être à fond dans quelque chose pour justement rétablir un équilibre, une justice, peut-être prendre des décisions, des positions par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre ou douloureux. Ok. Alors, avec l'oracle du chaman, on a l'esprit du fleuve qui nous invite à être en mouvement vers l'aventure. On se prépare à la nouveauté, en fait. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une préparation à la nouveauté. On a une espèce, ça monte en pression hein, pour pouvoir justement, allez, go, on y va. Soit on se lance et on surmonte effectivement des émotions un peu lourdes et un peu fortes, mais ça va nous demander effectivement un certain courage, une certaine motivation. Pour d'autres, ça peut être effectivement vivre un changement difficile et douloureux qu'on n'a pas forcément prévu et que du coup ça perturbe un peu tous nos plans d'avenir. Il va falloir réussir à retrouver un équilibre et c'est ça la priorité. Hein. Donc peut-être que pour cette journée, on va être beaucoup plus sérieux, on fera plus attention à tout ce qui nous demande d'être responsable. Hein, donc ça peut être dans notre quotidien, à bien gérer nos factures, régler les choses, avant de pouvoir se lancer vers autre chose. Si vraiment on est dans un moment de transition, par exemple, je sais pas moi, vous voulez déménager, hein, par exemple, ça y est, hein, c'est en train de se faire, avant de pouvoir emménager dans votre nouveau lieu de vie, il va falloir régler ce qui a besoin d'être réglé par rapport à l'ancien logement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un travail qui se fait. Bon, ça aussi, ça fonctionne dans toutes sortes de transitions. Quand on vit des changements, il y a des choses à clôturer d'abord, avant de pouvoir être complètement engagé dans autre chose. Et oui, et ça nous demande de plonger dans les profondeurs. Donc il y a la notion de prise de risque, il y a la notion d'angoisse, d'incertitude, de stress intense, et on le sent dans les énergies, en tout cas moi je sens très bien une espèce de pression intérieure, il y a une espèce d'excitation. Alors elle peut être vécue de manière positive, mais elle peut être vécue aussi difficilement, il peut y avoir un stress intense en ce moment, donc on respire, on se calme, on essaie de s'ancrer, en tout cas dans l'instant présent, et puis de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, d'accord ? Donc là, pour certains, il peut être possible de subir quelque chose, en tout cas de se lancer dans une nouvelle aventure et de dire, bon bah ouais, je prends des risques, là je prends des risques, j'en suis conscience, tant pis, je surmonte mes peurs, et j'y vais, je tente le tout pour le tout, et puis on verra bien. Il y a quelque chose un peu comme ça dans les énergies aussi. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les énergies nous poussent au changement, quoi qu'il arrive. Donc ce sera toujours mieux de se lancer vers quelque chose d'inconnu, même si on se plante, parce qu'on se plante vraiment... Enfin, en fait, même quand on a l'impression de se planter, on ne se plante jamais. Hein. Notre destin est écrit quelque part, donc il y a vraiment cette notion de se dire, bon ok, on réussit à faire des choix, à se lancer dans des nouvelles aventures. Ça peut marcher ou ne pas marcher, mais entre-temps, il y a aussi un chemin, il y a une expérience vécue, ou des rencontres, ou des choses qui changent la vie. Donc oui, on peut partir sur un truc et puis après bifurquer sur autre chose. Il faut toujours s'imaginer que la vie, finalement, elle est faite pour être vécue un peu comme une aventure tout le temps. Voilà, même si notre côté un peu Saturne, hein, aime bien les traditions, aime bien la sécurité, aime bien le côté un peu terre-à-terre. Hein, voilà, donc il faut trouver un équilibre entre l'envie d'expérimenter les choses et se détacher des peurs, de la sécurité, par exemple, matérielle, financière, la sécurité affective et tout, et puis s'autoriser à vivre des choses. Voilà. Après, c'est propre à chacun tout ça. Hein. On est tous différents dans nos polarités, dans nos énergies, donc forcément, on vivra différemment cette notion de prise de risque et d'aventure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, pour ce mardi 10 janvier 2023. Alors, le but, l'objectif, l'ambition. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, il y a peut-être un rééquilibrage à faire par rapport aussi à nos objectifs.
il y a des choses à revoir, hein. Donc là, pour certains, on voit que il y a des déceptions, hein, il y a des blessures, il y a des choses qui ont été compliquées et difficiles, et aujourd'hui, on nous demande d'être peut-être plus organisés, plus structurés, pour revoir finalement nos objectifs, hein, et pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc à voir comment on vit les choses, hein, mais bon, on voit bien que par rapport à nos idées, nos projets, bon, ça peut être vécu différemment. Alors, l'intuition, évidemment, l'intuition nous guide toujours. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, on s'écoute. On écoute son cœur, on écoute surtout ses intuitions, son intuition, en fait, c'est sa guidance intérieure. Donc, il y a des jours, ce sera plus facile d'être connecté à son intuition, et puis des jours, beaucoup moins. Hein, surtout si émotionnellement, on est affecté ou si on vit une période de stress intense. Hein. C'est compliqué. On peut se sentir un peu perdu, mais là, il va y avoir un besoin, si vous voulez, de réussir à s'extirper de cette 3 d'épée, hein, de cette énergie un peu lourde, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, pour vraiment réussir à se reconnecter à soi et être capable de saisir soit des opportunités ou l'occasion de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour ce mardi 10, et nous avons la protection. Ouais, la sécurité, c'est au cœur du sujet du moment. Hein, on a besoin d'être rassuré, de se sentir protégé, accompagné, hein, dans notre changement. Oui, le renouveau nous appelle, ça c'est sûr. La nouveauté, le renouveau nous appelle. Alors, soit on le subit parce qu'évidemment, on vit des changements qui ne sont pas voulus. Donc bon, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis pour d'autres, c'est des changements voulus, en tout cas où on a des projets, des idées, des ambitions, des choses qui nous poussent à avancer. Et en même temps, ça nous demande un courage parce qu'il y a des risques, il y a des prises de risques derrière. Donc là, il y a un besoin de se rassurer, mais on sent qu'il peut y avoir vraiment une journée stressante par rapport à ça, parce qu'on pourrait douter de soi, douter de ses capacités, on pourrait se sentir abattu par quelque chose. Par une peur, hein, angoisse, peur, ou quelque chose qui peut être difficile à vivre. Bon, on a la 8 de bâton, très bien. La 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, ou en tout cas dans les communications, dans les choses qui bougent. En tout cas, ça bouge, ça avance. On sent que les choses bougent, avancent. Pour certains, ça peut être même un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on cherche des solutions. Le page d'épée, ici, il nous pousse à être curieux, à nous renseigner, à peut-être expérimenter ou explorer, je dirais, de nouveaux sujets, de nouveaux domaines, de nouvelles contrées, hein, voilà, de nouvelles choses en tout cas, mais on cherche à se renseigner, se documenter, des réponses à des questions, parce que là, ça va vite. Hein. Ok. Le changement. On sent que les choses bougent. Le changement approche. Voilà, c'est comme si on avait prévu quelque chose. Alors pour certains, ça peut être un objectif, tout simplement. On s'était donné une date et on s'est dit, voilà, telle date, je me lance, ça y est. Donc là, il y a une préparation avant le lancement, vous voyez. On cherche des solutions, ou on cherche à peaufiner quelque chose. En tout cas, avec le côté saturnien, on aura beaucoup la tête peut-être dans les documents, dans les papiers, ou dans les démarches, dans les choses un peu... qui sont pas super plaisantes, hein, voilà, mais qui nous permettent effectivement de se sentir rassurés. On a besoin de sécuriser un projet, une idée, quelque chose, parce qu'il y a le changement qui approche. Alors ça peut être vécu de plusieurs manières différentes, mais là on sent que, voilà, il y a une certaine pression qui peut nous tirer vers le bas, donc il faudra faire attention à ça. Oui, vous voyez que l'impératrice, on est sur la créativité, sur les projets qui nous tiennent à cœur, sur la notion d'attente. On a attendu ce moment-là depuis un certain temps, donc on est pressé de donner naissance à ce projet, à cette nouvelle idée, à ce changement, hein, qu'on a en tête, pour pouvoir avancer. Voilà. Mais quelque part, chagrin et peine, c'est les émotions que ça génère. Hein. Peut-être que pour certains, c'est comme faire le deuil d'une situation et tourner une page. Voilà, peut-être que pour certains, vous partez à la retraite, ou qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus difficile parce qu'on est plus nostalgique, finalement, de son passé. Mais au final, les énergies du moment nous poussent à aller vers l'aventure, vers le changement, vers le nouveau. Il faut que la société change. Hein, sur le collectif, c'est ça. Hein, il faut qu'on change, il faut que beaucoup de choses changent pour éviter d'aller dans le mur, quoi, parce que on a tous conscience plus ou moins que le mur nous s'approche quand même. On n'est pas
On n'est pas dans le déni non plus, hein, mais c'est vrai que la société, on a l'impression qu'elle est dans le déni, mais ça, c'est l'illusion de ce qui est montré à l'extérieur. On a besoin de changement. Donc là, on nous pousse à ça de façon individuelle et de façon collective. Voilà. Donc oui, pour certains, ça peut être vécu difficilement parce que on a l'impression de perdre, on a l'impression de ne plus pouvoir retrouver un équilibre ou d'avoir des difficultés à retrouver un équilibre parce que ça bouge, voilà. Nos fondements bougent, nos bases, notre sentiment de sécurité est ébranlé tout simplement. Ok, donc il faut garder confiance. On nous demande de changer, donc si l'univers nous invite au changement, il nous accompagnera aussi par la suite. Il faut garder ça à l'esprit. Même si ça peut paraître un peu compliqué ou difficile à imaginer, mais c'est pourtant le cas. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 10, les ressources. Ah, l'ego. L'ego. Bon, attention à l'ego, parce que qui dit énergie influente qui peut être un peu difficile à vivre, c'est-à-dire émotion forte, attention à l'ego qui va se sentir peut-être un peu blessé, un peu piqué, hein, qui pourrait réagir de façon disproportionnée, vu qu'on est plus sensible en ce moment, vu qu'on est plus justement susceptible plus susceptible de sortir un peu de nos gonds, hein, voilà, donc voilà, faire attention à ça, hein, dans nos relations, ce serait dommage. Ici, en plus, on nous parle de ressources sur le plan relationnel, ok ? Alors, l'ego et les ressources relationnelles et sentimentales. Ok, on a notre capacité à rêver. Alors ça, c'est le page de coupe qui nous parle de rêve. Donc pour certains, ça peut être effectivement se rendre compte que on imaginait quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité et on peut tomber un petit peu, voyez, ce qui peut nous provoquer un peu de tristesse, un peu de peine, un peu de chagrin. Ça peut être en lien avec l'amitié. La 3 de coupe, c'est le partage avec les personnes que l'on apprécie, que l'on aime bien, peut-être des personnes en qui on avait confiance. Bon, ok. Ça, c'est les ressources. C'est peut-être les ressources aussi... Ouais, ça, c'est la lune. Ok. Donc, ce que je perçois ici, c'est qu'il va falloir, par rapport au mouvement, par rapport au changement qui nous cause du stress, qui nous cause en tout cas de la peine et du chagrin, ou quelque chose qui peut être difficile au niveau émotionnel à vivre, du stress, voilà, c'est des angoisses aussi, enfin bref, on sent que c'est pas facile pour certains. On nous parle de nos ressources à disposition sur le plan relationnel. L'amitié, le partage, l'entraide. On est sur aussi le côté solidarité, voilà. Donc on n'oublie pas ça. Hein. Il ne faut pas oublier, parce que ça va nous reconnecter effectivement à notre capacité à rêver. Le page de coupe, c'est, vous savez, c'est l'amoureux, c'est lorsqu'on tombe amoureux, on est sur un petit nuage et puis du coup on est un peu déconnecté de la réalité. D'une certaine façon, on vit que par l'amour que l'on ressent. Mais c'est beau, hein, c'est très beau, mais c'est un peu idéaliste, mais c'est voilà, c'est une belle énergie qui est vécue. Et là, on nous dit, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on se reconnecte à cette beauté des émotions-là et lâcher un petit peu la souffrance dans laquelle on a tendance à rester. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué, mais voilà. On a besoin de se reconnecter, évidemment, au partage, aux relations qui nous font rêver, qui nous font vibrer, que ce soit des relations amicales ou familiales ou sentimentales, peu importe, mais il faut se reconnecter à l'amour des autres ou l'amour de l'autre. C'est important. La lune, ici, nous parle justement de nos émotions, de tout ce qui est enfoui en nous. Et en plus de ça, on a la papesse ici, qui nous parle effectivement de sagesse intérieure, de compréhension. Là, il peut y avoir quelque chose sur le plan relationnel qui nous rassure, qui nous montre qu'on peut compter les uns sur les autres. Il peut y avoir un élan de solidarité, soit qui est donné de notre part, ou soit que l'on reçoit. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de pouvoir se reconnecter à ça dans notre entourage ou dans dans quelque chose qui peut se produire pour cette journée. Par rapport à une notion de partage. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut effectivement vous changer les idées, vous aider à reprendre un petit peu le moral,
comparé aux choses peut-être sur le plan matériel qui peut être beaucoup plus compliqué, des changements qui peuvent être plus difficiles à vivre, des peurs qui peuvent effectivement bousculer un peu nos plans, mais au final, voilà, on sait qu'on peut compter sur certaines personnes, et du coup il y a vraiment cette notion d'être rassuré. Hein. La lune, c'est aussi les peurs, les émotions qui remontent à la surface. Donc on sait qu'on a du soutien là, par rapport à quelque chose. Ouais. Il y a l'idée aussi, avec la papesse, de comprendre ou d'arriver d'accéder à une forme de compréhension de la situation, de la difficulté du moment, du parcours, du chemin parcouru. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est le chemin parcouru et le fardeau, hein, quelque chose qui est lourd, donc on voit bien que c'est en lien avec nos souffrances, nos émotions, qu'on peut laisser à côté. On peut déposer ce fardeau-là pour pouvoir avancer le cœur plus léger vers quelque chose de plus... voilà. On sait qu'on n'est pas seul, quoi. Il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir seul. Ok. Avec le tarot des anges gardiens, donc pour mardi 10. Et nous avons... Ah, voyez, on a un coup de main, hein. On a de l'aide qui arrive de je ne sais où. La 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On parle de générosité, de partage, de solidarité. Voilà, peut-être qu'il y a du soutien. Si vous traversez effectivement une période difficile, il y a du soutien. Si c'est un proche à vous qui traverse une période difficile, vous allez le soutenir. Voilà, vous allez faire en sorte d'organiser, de planifier des choses pour que le soutien soit efficace. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la notion de protection, de vouloir protéger, de vouloir... voyez, on compte, on a des ressources. Et pour moi, les ressources viennent de nos relationnels. Hein, des personnes qui seront plus sensibles à votre difficulté si vous êtes en train de vivre quelque chose qui est un peu difficile. Donc on s'ouvre par rapport à ça et on reconnecte par rapport à la notion de soutien, d'aide, de solidarité, voilà, ça peut être un soutien moral, un soutien financier, peu importe, mais en tout cas, on sent ici qu'il y a de l'entraide et c'est ça qui fait chaud au cœur et c'est ça qui va être important pour nous pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.